Bonjour, bonjour, nous sommes toujours au Web Today en cette première journée. Je suis avec Viviane, ça. Oui, Viviane Graillon. Bonjour, et Joëlle Boutin. donc vous êtes les créatrices de Femmes Alpha et je t'avais rencontré Viviane l'année dernière au Web Today, donc c'est un plaisir de revoir toute la confédération québécoise. Alors, Femmes Alpha, qu'est-ce que c'est ? Femme Alpha, en fait, c'est un média numérique et une communauté qui fait la promotion du leadership féminin dans la francophonie, simplement. Alors, nous avons un blog, nous avons lancé environ il y a 2 ans. Nous avons fait des ateliers, des conférences mensuellement. Et puis, nous sommes en train de se redéfinir pour avoir un web magazine et puis faire des partenariats également avec des organisations qui ont des valeurs similaires aux nôtres, afin de propulser le leadership sous plusieurs volets. Donc, quand on dit les valeurs similaires aux nôtres, une de nos valeurs principales, c'est la collaboration. Comme le dit un peu notre mission que Joëlle a décrit un peu plus tôt, bien, on veut être le média numérique qui fédère un peu toute la notion du leadership au féminin sur plusieurs axes. On va utiliser le numérique, c'est pour ça aussi qu'on est dans le Web Today, un peu plus techno. C'est notre façon de rejoindre le monde avec le numérique, on peut voyager partout. Puis on cible la France, effectivement, parce qu'on est les voisins. Et on a la Belgique, on va aller dans les pays du Maghreb pour faire ressortir les femmes qui font la différence. Mais tout ça dans un souci d'inclusion complète avec les hommes, parce qu'on est très dans la célébration, dans la collaboration et ça dans tous les genres possibles. Et on veut aussi les valoriser parce que pour tout ce qu'on entreprend, mais il y a souvent des hommes derrière nous, puis il faut les féliciter. Ouais, c'est ça qui est important parce que il y a de plus en plus d'initiatives comme ça de femmes, mais il ne faut pas se couper des hommes. Et donc la question est en quoi c'est important de créer ce genre de réseau féminin ? Est-ce que ça donne confiance aux femmes ? Pourquoi ? Est-ce que les femmes ont besoin de ça pour développer leur leadership ? Pour être très honnête, initialement, nous avons créé ce réseau-là parce qu'on était un petit peu, en bon québécois, écœurés de réseauter dans des chambres de commerce traditionnelles et tout, de tout de suite réseauter par carte d'affaires. On voulait connecter avec l'être humain, avec les autres, avec l'humain. Et puis, vu que nous étions des femmes, nous avons vu une opportunité de justement rejoindre des femmes, mais les hommes ont tout de suite été, comme Viviane a dit, tout de suite été inclus. On a toujours eu 40 d'hommes qui participaient à nos événements, mais nous, on prône plus. Est-ce que vous avez des belles femmes, intelligentes, tout ça ? Absolument. Bien, des gens qui veulent se dépasser, des gens qui veulent faire la différence dans la société. Être leader, c'est vraiment vouloir entreprendre des projets à impact positif pour la société. On définit ça comme ça. Les entrepreneurs sont un volet de ce leadership-là. Effectivement, naturellement, l'entrepreneuriat, c'est la notion du leadership, mais depuis 2 ans, on se rend compte qu'il y a plein de gens, juste parce qu'on s'appelle Femme Alpha, on ne s'appelle pas Femme en affaires, Femme entrepreneur, on n'est pas là. Étant donné qu'on se dit ça, il y a plein de femmes qui sont venues me voir. « Salut, moi, mon nom, c'est Alpha Joanie. » L'autre répond « Moi, c'est Alpha Nathalie. » On s'est regardé, moi, puis mais on vient de créer des monstres. C'est à la blague, mais ça nous a fait nous questionner encore plus sur la notion de la promotion du leadership. Et au fil du temps, les rédactions qui ont été faites, c'est des rédactions plutôt de femmes et d'hommes qui se sont montrés dans leur vulnérabilité dans ce qu'ils entreprennent. On a une vedette qui s'appelle Annick Dessel. Elle a écrit un texte dans notre web magazine que vous pouvez vous procurer sur le site web. Et c'était « J'haïs ma compagnie », une première qui le dit. Oui, on parle d'entrepreneuriat, mais d'un autre côté, il y a des femmes exceptionnelles qui réalisent des grands exploits sportifs ou simplement qui fait du bénévolat ailleurs et tout ça. Et ça aussi, on ne veut pas les oublier. Une mère de famille, elle a son micro-clan, qui est sa famille, mais c'est une leader aussi, puis elle a des réalités, puis elle doit les vivre. Fait que c'est tout ça qu'on veut. Mais quand tu vas voir la réalité de quelqu'un, mais on veut que les gens s'inspirent de la personne qui est accessible à côté d'elle. La personne qui m'inspire le plus, moi, c'est Joëlle. Ah, c'est beau. Pourquoi elle t'inspire? Mais parce qu'elle a un parcours atypique. Puis pourquoi elle est rendue là, c'est parce qu'elle a commencé aussi comme pilote d'avion en début de sa vingtaine, ce qui est un métier plus traditionnel masculin. Donc, pour moi, c'est inspirant de voir, elle a fait 3 carrières, puis on en est là, puis on est ensemble sur la même cause. Pour répondre à ta question, on veut montrer également des femmes inspirantes. Comme Viviane le dit, pour montrer des rôles modèles. Je suis rendue que je parle comme une Française. Ouais. Des rôles modèles inspirants. Comment ça? Pourquoi comme une Française? Les Françaises disent beaucoup rôle modèle, mais nous, on le dit pas. On va dire montrer des femmes inspirantes accessibles, mais aussi des femmes inspirantes qui sont inaccessibles, mais qui vont raconter leur parcours
tout à fait de manière authentique. Souvent, ces femmes-là ont démarré avec rien. Donc, les questions qu'on va leur poser, c'est vraiment des questions vraiment dans leur identité. On veut de l'honnêteté, on veut de la transparence. On n'est pas là pour dire « Ah oui, moi, je suis vraiment super, j'ai le succès ». On veut la vérité. On veut que les femmes partagent, puis justement, comment elles ont pu affronter les obstacles et tout, puis d'autres femmes peuvent apprendre. Mais ce sont des modèles pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Pour les hommes aussi. Ouais, c'est très important. Il y a beaucoup d'hommes dans des articles qui ont été publiés qui commentaient « Oui, mais c'est pas juste la femme qui vit ça, nous aussi. » Puis là, ça amenait certains débats. C'est hyper intéressant. Rafraîchissant aussi parce que maintenant, je pense que l'homme se permet de dire un peu plus ses émotions versus il y a quelques années. Donc, ça crée un nouveau genre humain. Et est-ce que vous avez une histoire, l'histoire d'une femme incroyable à nous raconter? Une femme qui vous a plus ému ou inspiré ou, Est-ce que ça pourrait être une femme qu'on n'a pas encore fait le portrait ou on va faire un portrait? Bien, moi, personnellement, je suis une personne très sportive, aventurière. Puis une femme derrière moi qui m'a vraiment, vraiment beaucoup inspirée. C'est une Québécoise, elle s'appelle Hélène Dumais. C'est une aventurière et une sportive extraordinaire. Elle a couru comme 700 km aux États-Unis. C'est une course qui est le 888 km, mais bon, au bout de 700 km, elle a dû se retirer. Mais j'ai fait une entrevue avec elle, puis elle me parlait vraiment de la force du mental, comment développer sa force intérieure pour justement réaliser de grandes choses. Puis ça s'applique même aux entrepreneurs. Puis son conseil à elle, c'est vraiment toutes les grandes réalisations, c'est vraiment pas à pas, un petit pas à la fois. Puis il faut parfois s'arrêter, analyser, se détacher de nos émotions, puis analyser de manière plus pragmatique, puis continuer à avancer. Puis pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. C'est pas nécessairement une entrepreneur. Ben moi, de l'autre côté, j'ai lu le livre de Mylène Paquette, qui m'a fait me rendre compte que l'entrepreneuriat est à un autre niveau. Elle, à 30 ans, elle a tout sacré là, même son amoureux, parce qu'elle savait que ça voulait réaliser la grande chose qui était de traverser l'Atlantique à la rame. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce que c'était du Québec à la France. Elle a mis combien de temps? Elle a mis 188 jours. En tout cas, la première personne, même pas la première femme, la première personne à traverser l'Atlantique Nord à la rame. Fait que déjà, elle avait jamais fait ça de sa vie. Ça a été un coup de cœur, une soirée où elle voulait même pas se rendre à un endroit. Et elle a tout arrêté. Puis pendant 50 ans, c'est triste et beau à la fois. Moi, je lis son histoire puis j'ai des larmes qui me coulent parce que je trouve ça beau, le courage qu'elle a pour réaliser un rêve qui est tout simplement de faire une réalisation de ça. Et finalement, elle devient une entrepreneur à cause de ça. Mais au départ, c'est pas ça. Parce que maintenant, elle fait des conférences pour parler de ça. C'est devenu une entreprise en soi, ce qu'elle a réalisé. Mais au départ, c'est une réalisation personnelle. Et c'est ce que moi, ça m'inspire. Fait que, oui, dans la réalisation d'une entreprise, on travaille fort, mais toutes les contreparties et les coûts, bien, on les vit dans tous les sens dans nos réalisations. Quelle est la différence entre la femme québécoise et la femme française? On dit souvent que, moi je sais les histoires qu'on raconte, c'est que les femmes au Québec ont un caractère plus fort et on parle souvent notamment dans le domaine de la drague, que c'est les femmes qui draguent, des choses comme ça, mais quel comparatif vous faites? Je ne penserais pas que la différence c'est au niveau des femmes, c'est au niveau du rapport homme-femme, particulièrement dans le monde des affaires. Puis ça, c'est quelque chose pour nous, on doit s'adapter. Oui. Rapidement, quand on vient ici pour faire des affaires, les hommes tombent un peu plus rapidement dans la drague, les hommes français. Donc nous, on doit s'adapter. On dit merci, mais on est là pour faire de la business. Alors merci, mais non merci. Au Québec, ça va beaucoup moins arriver. Là, les hommes, on est plus, ils nous voient limite comme des hommes. Ouais. Mais je dirais que c'est le côté oui, c'est vrai, on est peut-être un peu plus fonceuse, mais c'est dû à notre historique. Comme on dit souvent, on est une espèce de modèle à travers le monde parce que la France, le Québec, il y a 30 ans, il y a eu des femmes qui se sont retroussées. Puis oui, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Puis maintenant, c'est tellement naturel chez nous, on se pose pas la question. On donne une bine sur l'épaule d'un homme, puis c'est facile, il n'y a pas de rapport. Mais quand on y pense, nos ancêtres, ce sont tous des femmes françaises qui ont décidé de partir à l'aventure, de traverser l'Atlantique et d'aller s'établir dans un monde nouveau qui était complètement aride. Il fallait qu'elles aillent construire des cabanes en bas dans la forêt, mais moi, mes ancêtres sont 100% françaises. Donc, finalement, c'est que les Françaises se sont importés chez nous, hein, c'est tout, exportés chez nous. C'est tout. Les gens qui ont du guts! Mais on rencontre plein de femmes françaises ici, là, entrepreneurs qui sont incroyables, inspirantes. Moi, j'adore. Hein. Ouais. Les femmes françaises sont vraiment dans la collaboration aussi. Moi, je remarque ça. Oui, ils sont prêtes à collaborer à plusieurs niveaux. On adore. Socialiste français, j'imagine que les gens, ils s'entraident un peu plus.
On a rencontré, plus que nous. Puis on a rencontré hier, dans le cadre d'un portrait, Anaïs Vivion de BIAP, justement, les compagnies nantaises. Et j'ai dit, mais t'es la plus québécoise des Françaises. Dans son attitude entrepreneuriale, elle est complètement un modèle québécois dans ma tête. Oui. C'est-à-dire? Bien, justement, elle se pose pas de questions à l'avance. C'est pas... elle n'est pas dans l'identification de « moi, je suis une femme, je peux pas ». En fait, c'est peut-être le côté victimisation, mais je sais pas. Mais elle est vraiment pas là, puis je pense que c'est ce qui fait son succès actuellement. Pour vous, la femme, comment la femme a évolué dans le monde de l'entreprise depuis... Bon, vous n'êtes pas très vieille quand même, mais est-ce que vous avez vu une évolution des mentalités Bien sûr, ça dépend dans quel pays on regarde, parce que bon, on est dans un contexte international. Il n'y a pas tous les pays qui ont le même... que les femmes n'ont pas nécessairement le même statut. Au Canada, en ce moment, il y a un immense momentum, et je pense qu'en France aussi, énormément de financement pour des femmes entrepreneurs, plein de programmes. C'est quasiment un avantage d'être une femme en ce moment, pour démarrer une entreprise, pour aller chercher du financement et tout. Mais ça s'est fait très rapidement, je trouve. Il y a 50 ans, au Québec, les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir leur propre compte en banque. Là. On imagine ça. Puis moi, je sais que dans mes ancêtres, mes grands-mères, il y avait des commerces, mais c'était assez atypique. Mais aujourd'hui, on est vraiment rendu à un autre monde où est-ce que, je sais pas, les femmes, une immense belle opportunité. Les jeunes femmes veulent démarrer des entreprises et de plus en plus dans le monde numérique. Il s'agit de savoir la saisir, puis en fait, ça fait partie un peu de ce qui nous drive, nous, avec notre projet, avec cette entreprise-là, c'est de justement donner la figure d'inspiration sans l'imposer. Simplement, tu prends ce que tu as à apprendre pour toi, pour arriver à une autre étape. Puis ça peut être tout simple. Un mot peut faire toute la différence. D'ailleurs, quel est ton super pouvoir, Joëlle? Moi, mon super pouvoir, hier, il fallait répondre, mais c'est même pas drôle, mon super pouvoir. C'est les mots, le pouvoir des mots, être capable d'expliquer des concepts. Je suis vraiment une idéatrice née, là, mon cerveau. En ce moment, je suis relax, là, mais normalement, mon cerveau, c'est au maximum. Donc, le pouvoir des mots. Mais c'est toute la notion de l'éducation aussi. Quand tu sais t'exprimer, tu sais faire les choses, bien, l'éducation amène justement à un peu plus de leadership parce que tu as la liberté d'agir. Dans le fond, Femme Alpha, nous, on est promotrice du leadership féminin, mais notre but, c'est de véhiculer un message positif. C'est aussi ça. C'est également ça. Complètement. C'est notre rôle, c'est de véhiculer un message, inspirer d'autres femmes. Et au quotidien, donc vous faites des portraits de femmes et après vous les mettez vous organisez des événements, des conférences, tout ça. Et là, vous êtes, j'ai vu, du 13 au 23 juin, vous êtes en mission, donc qu'est-ce qui se passe là du 13 au 23 ? Ça a commencé déjà ? En fait, ce qui arrive, c'est qu'on a eu la superbe opportunité d'être invitée comme conférencière. Justement, demain, j'anime, je suis sur un panel sur est-ce que je devrais geler mes œufs. Bref, un sujet un petit peu controversé en tant que femme entrepreneur. Donc, c'était parce que je suis venue l'année dernière, justement, de fil en aiguille, on a eu cette opportunité-là. Joëlle, elle me dit, moi, j'embarque avec toi suite à la rencontre de 200 Français qui étaient venus dans le cadre du Web à Québec en avril dernier. Ah ouais, 200, alors que là, vous êtes que 37. Là, ouais, on a 40. Mais c'est ça, fait que l'année dernière, il y a quelques mois, Joëlle, elle me dit, moi, je vais avec toi. OK, parfait. Fait que de fil en aiguille, quand on parle qu'il y a des avantages pour la femme, mais étant donné qu'on est des femmes numériques et tout ça, on s'est organisé, on a trouvé un partenaire privé qui est BCF Avocat d'affaires au Québec. On a travaillé comme une entrepreneur à venir faire une mission. Puis, une des critères, c'est aussi d'avoir des contacts sur Paris. Mais quel bel avantage parce que Nantes est un pôle cette semaine. Il y a plein de gens de Paris qui sont ici, qui n'étaient même pas à Paris la semaine prochaine. Fait qu'on réussit à les rencontrer dans le cadre du Web Today. Et ceux qu'on ne peut pas ou dans d'autres contextes, on les voit sur Paris la semaine prochaine. Fait qu'il fallait se garder une semaine supplémentaire. On a vraiment 2 objectifs avec notre mission. Le premier objectif, c'est de connecter avec des réseaux similaires aux nôtres. Puis vraiment, éventuellement, de faire des échanges au niveau du contenu. On veut faire des événements ici, mais en partenariat avec d'autres organisations qui prônent le leadership ou des organisations de femmes entrepreneurs. Et également de faire des portraits de femmes inspirantes françaises. C'était vraiment important pour nous de faire ça. Pour s'ouvrir le plus rapidement sur le monde, faut être sur le monde directement. Fait que puis la collaboration, elle se fait une communauté à la fois, une tribu à la fois. Nous, on a notre tribu au Québec. On avait beaucoup de Françaises qui nous suivaient. Fait que ça devenait aussi très naturel de commencer parce que Femme Alpha, ça m'intéresse. On a des blogueuses qui nous ont contactés dernièrement, justement. Je peux-tu être avec vous quand même? Moi, je suis en France, c'est parfait. Ben oui. Dans le fond, il n'y a pas de frontière avec ce qu'on fait. C'est de la rédaction, c'est des mots. On est dans le francophone. Donc voilà. Fait que tous les organismes, tous ceux qui veulent s'impliquer, on discute tant qu'on est sur les mêmes valeurs, on est là. Vous êtes en relation avec les femmes du numérique, c'est ça?
à Nantes? En fait, on est avec les Femmes Digital West. Puis on a créé un groupe Facebook d'échange qui est Femmes numériques internationales, qui est juste un groupe pour justement permettre de faire ceux les Françaises, dans le fond, qui voudraient venir connaître la culture américaine, mais avec une base francophone, on devient une porte d'entrée pour les aider à travers ça. Donc, Alors, j'ai appris qu'il y a eu un échange entre une start-up en France, peut-être à Paris, et une start-up à Montréal, et les équipes ont changé. Wow. Ils ont fait un vie ma vie, genre un peu pour voir les différences et tout. Je trouve ça trop cool. C'est incroyable. Voilà. Ouais, mais c'est ce genre de choses qu'on veut faire dans le cadre d'un learning expedition. Que dans le fond, le partenariat qu'on a signé hier avec, officiellement, on l'a signé justement avec Femmes Digital West lors de la soirée Femmes numériques, qui était juste pour mettre nos deux réseaux en commun, on l'a appelé comme ça. En fait, notre objectif, c'est vraiment de jumeler des femmes entrepreneurs françaises actives dans le numérique et des femmes entrepreneurs québécoises, faire un jumelage. Donc, on va faire venir des femmes françaises, probablement dans le cadre du WAC à Québec, et ensuite, vice-versa, au Web Today. Puis, le but, c'est vraiment de créer un échange entre les groupes pour mieux connaître le marché respectif, surtout pour les femmes qui veulent s'établir à l'étranger, exporter. Du maillage, du parrainage. Ouais, d'apprendre aussi en termes de façon de travailler, de management, de tout ça, de s'inspirer, quoi, et de créer du lien. Ça, c'est cool. Pourquoi alpha? Ça, Alpha, bêta. Mais en fait, c'est pas bon de dire bêta parce que bêta, c'est le très, très négatif. Moi, je dirais plus oméga, que tu apprends à être calme. Mais là, on joue dans les mots grecs. Mais alpha, ça vient simplement du fait qu'on voulait pas être femme entrepreneur. C'était un peu l'objectif. On était là, ouais, femme, qu'est-ce que c'est? Puis en même temps, on voulait être un petit peu marketing ou cocky. Puis là, finalement, on parlait des sororités aux États-Unis ou Alpha Gamma, puis là, Alpha, Puis là, on est allé sur le nom de domaine, puis hey, il est disponible! Mais c'est femme avec un S, alpha.com. Mais on ne faut pas oublier le S pour se rendre chez nous. Mais ça reste que, vu qu'il était là, puis vu qu'on est plusieurs, c'était ça. Puis c'était juste naturel. Ça a été le seul mot qui a fait. C'est aussi un nom qui porte à curiosité. Les gens, ça les attire, ça les dérange même occasionnellement. Donc, c'est bien qu'on dérange, on peut parler de nous. Oui, parce que même des femmes alpha, qui est complètement notre description, on posait la question à des femmes qu'on a interviewées, « Considères-tu comme femme alpha? » Non. Là, mais elle nous explique tout ce qu'elle fait, puis on le dit. Ah oui, puis il y en a qui comprennent ce qu'on veut dire. Mais tu sais, l'alpha, puis il y a des gens, mais pourquoi alpha? Je sais pas si c'est un chef de meute, un loup, c'est genre ça. C'est la même chose. La femme qui prend sa place, ça devient une alpha. Moi, j'ai bien aimé votre baseline, mettre en lumière les femmes qui ont le feu dans les yeux. Ça, c'est drôle parce que... Faut que je t'explique. Ça, c'est on est allé faire une tournée des entrepreneurs à Lac-Mégantic. Bref, on était les 3 filles à être là. Il fallait faire un punchline de 3 secondes en se présentant devant plein d'entrepreneurs dans un contexte non formel. Puis là, finalement, je finis par je sors comme ça. Et Joëlle est toujours bonne pour catcher les mots que je dis. Parce que moi, une fois que c'est dit, c'est sorti de moi. Ça vient du cœur, mais moi, de la tête, je l'ai pas compris. Et Joëlle est là, « Wow, c'était génial! » On met ça sur C'était notre slogan. Fait que c'est devenu notre slogan grâce à ça. C'est cool. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer? Bonne question! Peut-être un message d'amour. Mais en fait, moi, ce que je dirais, c'est tu te sens un peu seul de ton côté, viens t'inspirer puis prends le temps de lire. Puis si tu as le goût de t'exprimer, écrivez-nous puis on va pouvoir voir avec vous où on peut vous positionner avec ça. Moi, je suis un peu plus peace and love. Je dirais tous les hommes et toutes les femmes du monde entier ont la capacité de devenir des leaders de leur vie et d'entreprendre des actions concrètes pour avoir un impact positif dans la société. Je vous encourage à le faire. Moi, je suis trop structurelle, elle est plus. Mais c'est beau d'être un beau duo de femmes alpha. Merci beaucoup, Viviane et Joëlle, et bonne continuation. Bisous. Bonne journée. Bye bye.